En mathématiques, parler de la fonction racine carrée, c'est parler de la fonction induite par la formule f de x égale racine carrée de x. Géométriquement, la fonction racine carrée peut se voir comme celle dont l'image f de x d'un nombre x est la longueur des côtés d'un carré dont l'aire vaut x. Pour pouvoir tracer la représentation graphique de la fonction racine carrée, il nous faut bien sûr faire un tableau de valeurs. Mais il nous faut surtout trouver des valeurs pour lesquelles la racine carrée tombe juste, pour qu'on puisse ensuite effectivement placer des croix précises dans le repère. Certaines valeurs pour x sont évidentes à prendre. Par exemple, x égale 1. Comme 1 fois 1 égale 1, la racine carrée de 1 est 1. Une autre valeur évidente à prendre pour x est 4. Comme 2 fois 2 égale 4, la racine carrée de 4 est 2. Remarquons également que, à part ces valeurs évidentes, on ne trouve pas si facilement de valeurs de x pour lesquelles l'écriture décimale de la racine carrée est une valeur exacte. Sans surprise, la prochaine valeur de x qui nous donne une valeur entière pour la racine carrée est 9, car 3 fois 3 égale 9. Comme on le voit, si on prend pour x des carrés parfaits, on trouve des racines carrées entières, ce qui nous arrange pour notre tableau de valeurs. Si en revanche les x ne sont pas des carrés parfaits, les valeurs des racines carrées ne nous arrangent pas. On prendra donc comme valeur de x dans notre tableau des carrés parfaits. La prochaine valeur de x est donc 16 et la racine carrée de 16 est 4. Et nous pouvons également rajouter la valeur 0, car 0 fois 0 égale 0, et que 0 est donc la racine carrée de 0. Nous pouvons donc placer dans notre repère les points de coordonnées 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3, et en l'occurrence, nous ne pouvons pas placer 16, 4 parce que notre repère est trop petit. Un logiciel de géométrie nous permet ici de faire un tracé propre de la courbe représentative de la fonction racine carrée. C'est cette courbe qu'il faut mémoriser. Quand on a besoin de représenter à la main la courbe représentative de la fonction racine carrée, on place donc les points de notre tableau de valeurs, que l'on finit par connaître par cœur, et on trace la courbe le plus proprement possible. Sur cette partie, on ne voit pas bien comment on pourrait tracer la courbe autrement. Mais sur cette zone, il est plus délicat de savoir exactement où est censée passer la courbe. Pour le savoir, on peut simplement s'en souvenir. Mais on peut aussi faire le lien avec ce que l'on sait de la fonction carré. Il n'aura bien sûr échappé à personne que la fonction carré et la fonction racine carrée ont un lien. Ce que l'une fait dans un sens, l'autre le fait dans l'autre. On dit de ces deux fonctions qu'elles sont réciproques. Graphiquement, cela se traduit par le fait que leurs courbes représentatives sont symétriques par rapport à cette droite. En particulier, le point de coordonnées 2, 4 est symétrique avec le point de coordonnées 4, 2. Le point de coordonnées 3, 9 est symétrique avec le point de coordonnées 9, 3. Et ce point, dont nous savons que les coordonnées sont 1/2, 1/4 sur la courbe représentative de la fonction carré, est donc symétrique avec le point de coordonnées 1/4, 1/2. Soyons maintenant plus précis sur la définition de la fonction racine carrée. C'est donc la fonction qui a un nombre x associe le nombre f de x égale racine carrée de x. Le x ne peut pas être n'importe quel nombre, car par définition, la racine carrée des nombres négatifs n'existe pas. X doit donc être un nombre positif, c'est-à-dire appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini. De plus, pour tout nombre x strictement positif, il y a toujours deux nombres différents qui multipliés par eux-mêmes donnent x. La racine carrée de x est celui des deux qui est positif. Par exemple, pour x égale 9, on peut écrire 3 fois 3 égale 9 et moins 3 fois moins 3 égale 9. Par définition, de 3 et moins 3, la racine carrée de 9 est celui des deux nombres 3 et moins 3 qui est positif. Et c'est donc 3. Puisque pour les racines carrées, on choisit toujours le nombre positif, la racine carrée d'un nombre x sera toujours dans l'intervalle 0 plus l'infini. De ce que nous avons vu, découlent directement les tableaux de signes et de variations de la fonction racine carrée. Pour le tableau de signes, les valeurs de x
ne peuvent donc, par définition, aller que de 0 à plus l'infini. La racine carrée de x vaut 0 quand x vaut 0, et son signe est plus pour les valeurs de x différentes de 0. Pour le tableau de variation, il est clair que plus les valeurs de x augmentent, et plus les valeurs de la racine carrée augmentent également. La fonction racine carrée est donc croissante sur 0 plus l'infini.